Bonjour les belles étincelles de lumière, les piliers, les semences d'étoiles, cette vidéo spécifique un petit peu pour éclairer le processus des pionniers, hein, bien sûr, de ceux qui sont venus ici avec un contrat spécifique que j'appelle le contrat galactique, puisque ce sont des semences d'étoiles. Ce sont des âmes qui se sont fragmentées en fait pour avoir simultanément une expérience humaine et galactique à la fois et qui de plus en plus sont réveillées à cette conscience galactique et divine. Donc elles sont réveillées en premier parce qu'elles ont une mission spécifique et c'est un contrat galactique en tant que semence d'étoiles, puisque tu es simultanément en incarnation depuis ton moi galactique, que ce soit arthurien, pléiadien, d'Andromède, de Sirius et d'autres, et en même temps tu as une expérience humaine et tu es en connexion simultanée depuis toujours, bien que tu aies vécu l'amnésie de qui tu es vraiment, hein, quand tu as incarné en tant qu'humain ici sur Terre, parce que tu l'as demandé, parce que tu as besoin de vivre l'expérience humaine pour pour incarner cet humain divin galactique. Donc c'est un processus que tu viens vivre à l'inverse, donc tu étais déjà galactique et divin et tu viens de devenir humain et en quelque sorte seulement humain pour aider l'humanité à avancer vers cette ascension de reconnaître son origine aussi galactique et divine, d'accord? Mais toi, tu viens depuis une incarnation simultanée galactique que d'autres âmes sur cette planète Terre ne sont pas en train de vivre en simultané. Donc, tu as un contrat spécifique qui ne peut pas être annulé. Et vous savez que dans le soin que je propose de réinitialisation, on peut annuler un contrat d'incarnation humaine, on peut demander à notre moi supérieur d'annuler des épreuves et d'intégrer les leçons sans avoir besoin de passer par les épreuves. Aujourd'hui, on a ce droit parce que nous sommes dans un processus d'ascension accéléré et on doit accélérer ce processus maintenant, on doit avancer plus vite. Donc on peut, depuis la source divine, on a cette permission d'annuler le contrat d'incarnation humaine et de ces épreuves, c'est-à-dire que par exemple, si tu avais prévu de vivre 5 épreuves dans cette vie pour t'éveiller, eh bien, tu peux demander à ton moi supérieur d'annuler la majorité ou la totalité de ces épreuves et d'intégrer les leçons qui te permettent d'avancer, d'ascensionner. Après, c'est ton moi supérieur qui va diriger ça, c'est-à-dire que si par exemple tu as encore besoin de vivre la souffrance ou quelque chose, et bien ton moi supérieur ne va pas accéder à cette demande parce qu'il est nécessaire pour ton évolution de vivre ça. D'accord? Mais il faut savoir qu'on peut demander, grâce à notre libre arbitre et l'appel maintenant de notre âme, on peut demander à transcender les épreuves difficiles de cette humanité. Donc je sais, ça a l'air un peu compliqué. En tout cas, dans le soin de réinitialisation, qui est un soin galactique que seules les semences d'étoiles sont habilitées à donner, et c'est pour ça que je donne ce soin de réinitialisation et que vous pouvez inclure des personnes que vous aimez, des personnes que vous connaissez dans ce soin, parce qu'on demande l'autorisation à leur moi supérieur et il ne se fera que ce que le moi supérieur de ces âmes autorise, d'accord? On n'a plus besoin de demander à chaque personne consciente est-ce que tu veux, parce qu'on demande à leur moi supérieur maintenant, justement dans ce processus d'ascension accéléré. Donc sachez que le contrat d'incarnation humaine peut être annulé si le moi supérieur accède à ça, mais le contrat galactique, le moi supérieur n'accède pas à l'annulation du contrat galactique. Quand tu es une semence d'étoile, et je vais te le prouver parce que depuis que tu es petit, si tu es une semence d'étoile, il se peut que tu t'es senti pas dans ce monde, un extraterrestre dans ce monde, que personne ne te comprend, que tu es arrivé dans une famille rien à voir avec toi, donc tu as ce sentiment d'abandon, d'injustice, de ne pas être à ta place et tout, et du coup tu as voulu désincarner, tu as voulu te retirer de là, tu as voulu mourir, donc moi quand j'ai eu 2 ans, j'ai arrêté de m'alimenter, justement parce que je me sentais pas, depuis mon subconscient, hein, puisque j'étais pas consciente à 2 ans, j'ai arrêté de m'alimenter parce que je voulais mourir, parce que je voulais pas être sur cette planète. Parce que c'était trop fort pour moi, j'arrivais pas à gérer. Donc, on m'a pas autorisé à mourir. Beaucoup de semences d'étoiles ont des comportements autodestructeurs parce qu'elles ne se reconnaissent pas dans ce monde, à travers les drogues, à travers des relations toxiques, ont essayé de se suicider et n'ont pas pu.
n'ont pas pu. Pourquoi? Parce que tu as un contrat galactique et on ne va pas t'autoriser à sortir de ce contrat galactique juste parce que tu n'as pas trouvé tout de suite la solution. Donc tu dois vraiment vivre ça et tu es protégé entre guillemets, ou parfois on se dit que c'est une malédiction de ne pas pouvoir sortir de cette incarnation, mais voilà, tu te reconnaîtras dans mes mots si tu as eu ce ressenti. Tu as besoin de vivre ces épreuves, tu as besoin d'intégrer les leçons, parce que tout ce que tu vis comme épreuve et toutes les leçons que tu intègres, ça va bénéficier à l'ascension de toute l'humanité. Donc ton moi galactique qui est là-haut, dans cette autre dimension, ne t'autorise pas à terminer cette incarnation humaine, parce qu'il y a une fonction, il y a un contrat, il y a quelque chose, tu as décidé de ça. Et je vous rappelle, dans une de mes vidéos, je crois que j'avais partagé, que moi j'ai fait une régression et je me suis vue dans l'espace de conférence avec les autres êtres galactiques où on décidait de la mission planète Terre. Assistance, planète Terre, interférence, on devait intervenir. On devait intervenir pour cette ascension planétaire. C'est pas un hasard. C'est pas un hasard les semences d'étoiles qui sont là. Elles sont venues en mission. Et c'est pour ça que tu as ce truc de mission. Moi, quand j'étais petite, j'étais là, mais je suis en mission, je suis en mission. J'arrêtais pas de répéter ça à ma mère. Et du coup, elle me disait, oui, mais toi, t'es Mère Teresa. Alors du coup, je prenais déjà toutes les souffrances de l'humanité sur moi. J'essayais de les transcender comme John Café dans La Ligne Verte. Alors que j'arrivais pas, parce que j'avais pas compris comment il fallait que je le fasse. Mais j'étais déjà en mode, je suis en mission, quoi. En mission, sacrifice sauveur, avec une conscience galactique, mais en même temps avec des programmes 3D qu'il fallait que je transcende. Donc c'est maintenant que je peux vraiment incarner ma mission, parce que j'ai transcendé les programmes de 3e dimension de conscience. D'accord? Donc le soin de réinitialisation que j'offre va vous aider à transcender et à libérer et à transmuter toutes ces énergies de basse fréquence et ces programmes afin d'incarner votre vraie mission. D'accord? Là, je parle spécifiquement des semences d'étoiles et du contrat galactique qui, en tant que pionnier, vous permet d'avoir une capacité beaucoup plus rapide, et c'est pour ça que vous êtes des pionniers, c'est pour ça que vous le faites avant les autres, c'est pour ça que vous êtes peut-être le mouton noir de la famille, celui qui a jamais voulu faire comme les autres, celui qui n'a pas compris parce qu'on lui disait de faire quelque chose qu'il fallait qu'il le fasse. Sinon, si ça résonnait pas avec son cœur, il ne pouvait pas le faire. D'accord? Ça, c'est parce que tu as un contrat galactique, parce que tu es venu spécifiquement pour ça. Et maintenant, beaucoup d'âmes sont en train d'être réactivées. Donc, j'ai des témoignages, notamment d'une âme sœur qui était pas consciente de ce programme et de ce contrat, enfin de ce contrat galactique. Et que moi, j'ai simplement dit oui, mais toi, t'es une semence d'étoiles, toi, machin et tout. Et en fait, je lui parlais comme ça, il comprenait rien. Et puis là, maintenant, il est venu chez moi me dire, mais je crois que je suis une semence d'étoiles, quoi. Il y a quelque chose à l'intérieur de moi, je me suis vue dans un vaisseau, je t'ai vue dans un vaisseau. Maintenant, je comprends pourquoi on s'est retrouvés, mais en même temps, je nous vois dans des vies passées, des guerres de religion. Donc, tu vois que tout se mélange parce que tu as cette conscience d'unité aussi, où toutes ces mémoires sont de toutes ces lignes de temps se fusionnent maintenant. Donc tu peux plus trop définir, dire oui mais attends, je suis une semence d'étoiles ou j'ai des vies passées aussi, quoi. En fait tu as la connexion à toutes ces consciences simultanées. Une semence d'étoiles, elle peut avoir beaucoup de vies passées, mais elle peut aussi être venue là juste maintenant et avoir connecté avec la conscience collective, justement pour intégrer les programmes 3D et les souffrances, parce qu'elle vient les transmuter. Donc, c'est pas forcément qu'elle ait eu beaucoup de vies simultanées, mais aussi, en simultané, elle a conscience, elle a connecté avec la conscience collective de toutes les incarnations simultanées. Je sais pas comment expliquer, mais là, maintenant, ça devient simultané, c'est plus passé, futur. Et le passé futur, il vit dans le moment présent. Donc, on ne peut plus trop mettre des étiquettes comme avant et essayer de comprendre avec le mental comme avant. On est obligé de s'ouvrir et d'essayer de capter plus ou moins les choses depuis cette nouvelle dimension de conscience dans laquelle fusionnent les autres dimensions de conscience aussi. D'accord? Donc beaucoup d'âmes se reconnectent maintenant à leur moi galactique et vont avoir des révélations, se poser des questions, avoir des impulsions comme ça, des pulsions de sortir d'un schéma, d'aller vers un autre, d'aller sortir de leur zone de confort. Donc sachez que c'est normal parce qu'elles doivent incarner maintenant leur mission d'âme. On est appelé maintenant en tant que semence d'étoiles à incarner notre mission d'âme parce qu'on a besoin que l'humanité suive
Hein, tu ouvres le chemin avec la machette pour créer un nouveau chemin. Donc, on a besoin de toi parce que toi, tu as décidé de venir avec la machette et de te mettre devant et d'ouvrir le chemin. D'accord ? Donc, tu dois incarner cette mission de vie pour l'ascension planétaire, pour montrer depuis l'exemple comment le restant de l'humanité va le faire aussi, tout comme toi, parce que tu es un être humain. Hein, c'est juste que tu as une autre incarnation simultanée galactique et avec laquelle tu communiques en perpétuité, en perpétuité, n'importe quoi, en permanence. Je dis n'importe quoi. En permanence. Et du coup, tu transmets non seulement l'information galactique à ton moi divin, et ton moi divin transmet l'information à ton moi galactique pour que ton moi galactique il puisse savoir à peu près où t'en es et comment œuvrer sur la planète Terre. D'accord? Donc tout ça, c'est en train de se faire. Tu es en train d'intégrer les codes de lumière, tu es en train de les ancrer sur la planète Terre et tu es un pionnier du nouveau monde. Donc je veux juste te le dire pour que tu puisses t'identifier dans ton processus. Ton processus, c'est un processus de descente dans les zones d'ombre, de descente en enfer pour ressusciter en tant que phénix dans l'amour de toi-même, l'amour de soi, l'amour de la source divine, Mère Père, je suis. C'est d'abord avec soi-même. Donc tu vas transcender tous les programmes de sacrifice, sauveur, martyr, dualité, victime, bourreau, soumis, dominant et tout ça. Donc bien sûr, c'est un travail colossal, mais sache que tu as toutes les capacités en toi, parce que tu es venu avec ce programme galactique. Quand tu as un programme galactique, tu as un surplus d'énergie et de lumière qui te permet de transmuter tout ça en un temps record. D'accord? Et tu le sens à l'intérieur de toi, ce pouvoir-là, ce feu-là qui brûle. Souvent, on a été réprimé, on l'a réprimé pour entrer un peu dans le clan et pour pas être trop lumineux et tout, mais tu as cette force à l'intérieur de toi. Et aussi parce que tu ne savais pas la gérer, cette force. Tu ne savais pas. Peut-être tu l'utilisais contre toi pour t'autodétruire. Maintenant, tu apprends à t'aimer et à utiliser ce pouvoir véritablement pour aider, pour t'aider et ensuite aider le restant de l'humanité. Pour incarner ce nouvel humain divin galactique, d'accord? On doit transcender la troisième dimension de conscience avec tous ces programmes, avec tous ces mémoires, avec tous ces traumas, avec tous ces implants depuis l'obscurité, de ces implants qui vivaient parce que en même temps on avait baissé notre fréquence, on avait accepté ces programmes de domination, soumission, des culpabilités, honte. Si tu es en culpabilité, honte, c'est normal que tu as un implant. Parce que c'est cette culpabilité, cette honte qui permet que cet implant soit là. En fait, un implant, c'est quoi? C'est simplement une émotion négative qui te domine et qui te maintient dans une basse fréquence et dans un système de domination, de soumission, de carence, médiocrité, insécurité, violence, abus et tout ça. Donc, tu transcendes la dualité, la troisième dimension de conscience pour aller vers la conscience d'unité. Tu accèdes à la cinquième dimension de conscience en passant par la quatrième dimension de conscience dans laquelle l'humanité est en train de passer. C'est pour ça que l'humanité là, commence à sentir des trucs qu'elle n'a jamais sentis. Des personnes que n'ont jamais vécu ça vont te dire mais je sens des choses bizarres, y a des trucs qui m'arrivent, je ne sais pas ce qui m'arrive, qu'est-ce qui m'arrive, pourquoi je ressens ci, pourquoi je ressens ça. D'accord? Parce qu'elle est en train de passer par cette purification, c'est obligatoire. Si l'âme a décidé d'ascensionner, elle va passer par ça. Sinon, elle va transcender, elle va désincarner de ce corps. D'accord? Et tu accèdes à cette cinquième dimension de conscience d'unité aussi, d'amour inconditionnel, d'amour universel. Tu deviens un maître ascensionné et tu deviens un maître de la loi d'attraction. Et tu co-crées le nouveau monde avec le restant des pionniers, avec les rois et les reines. D'accord, qui sont devenus empereurs, impératrices, qui incarnent le dieu et la déesse en eux, les expressions de la source. Et tu viens ancrer ça sur la terre. Tu viens descendre l'esprit dans la matière, tu viens descendre le ciel sur la terre. Donc c'est comme ça que tu vas créer le nouveau monde et le paradis sur terre. D'accord? Et donc tu es un canal de lumière, un instrument du plan divin, et tu as transcendé les limitations de ton ego ne te domine plus, tu es devenu un canal, un instrument du divin maintenant. Tu n'as plus de blessure de l'ego, tu as retrouvé ta pureté d'enfant divin maintenant. L'innocence de cet enfant divin est bienvenue en cinquième dimension de conscience et dans le royaume du divin,
les enfants purs et innocents. Et c'est à ça que tu reviens. Cette purification, elle sert à ça pour que tu redeviennes pur et innocent, pour pouvoir co-créer depuis les pensées créatrices de la pureté et de l'unité pour le nouveau monde. On ne te laisserait pas co-créer, être un co-créateur et maîtriser la loi d'attraction. Maintenant, selon le plan divin, tu n'es plus autorisé si tu as des mauvaises pensées, si tu as de la toxicité. Avant, le plan d'obscurité dominait, c'est pour ça que l'élite connaissait toutes ces lois d'attraction et l'utilisait pour leur bénéfice, mais maintenant ce n'est plus autorisé. Depuis le plan divin, tout ce qui ne vibre pas en amour inconditionnel et depuis le plan divin et la conscience d'unité, tu n'es plus autorisé à œuvrer. Et c'est pour ça que tous ceux qui continuent d'œuvrer depuis la troisième dimension de conscience et leur propre désir narcissique ou égoïste, depuis leur carence et leur manque et tout ça, ne seront plus alimentés et n'auront pas de succès. D'accord? Donc c'est pour ça que tu passes par cette purification pour te purifier, ton âme, ton esprit, tes émotions et ton corps, et pour naître en tant qu'enfant divin dans cette pureté, cette innocence, et pouvoir former partie, faire partie de cette grande famille de pionniers et de semences d'étoiles qui vont semer le ciel sur terre maintenant. Hein, semence d'étoiles, tu portes la semence du ciel et tu viens la semer sur la terre. Et c'est ta mission, et tu vas t'éveiller peu à peu, et tu vas avoir d'autres semences d'étoiles, et tu vas te reconnecter à ces autres semences d'étoiles aussi, parce qu'on va tous se reconnecter pour former une sorte de toile, et œuvrer chacun à notre manière, et nous reconnecter en tant que famille d'âme pour œuvrer ensemble. Donc voilà le message que je voulais vous transmettre aujourd'hui, semences d'étoiles et votre contrat galactique. Je continuerai de donner de l'information par rapport à ça, donc restez attentifs. N'hésitez pas à me laisser des commentaires en dessous de la vidéo et de vraiment commencer à chercher plus d'informations par rapport à tout ça, de vos origines galactiques. Voilà, tout ça, ça va permettre aussi à l'humanité, au restant de l'humanité, que ça devienne quelque chose de normal, que peu à peu le contact galactique soit normal ici sur cette planète, puisque nous fusionnons maintenant avec la Confédération Galactique des Mondes Libres. Donc nous allons être en connexion avec toutes ces autres races galactiques, hein, en tant que race humaine, divine, galactique. Nous allons simplement avoir une autre forme, eux une autre forme, et on va tous être un en tant qu'expression de la source divine. Donc plus vous allez parler de ça, plus vous allez poser des questions, plus vous allez partager des informations par rapport à ça sur les réseaux sociaux, où vous allez parler à des gens comme ça, eh bien vous allez transmettre cette information, cette lumière, cette conscience de que nous venons des étoiles. Nous ne descendons pas du singe. Et peu à peu, cette information, ces révélations vont avoir lieu parce que l'humanité va être ouverte et va se dire, mais bien sûr, c'est logique, hein, mais voilà, mais toi, tu es en train de semer les graines de la conscience. En tant que semence d'étoile, tu es en train de suggestionner le restant de l'humanité qui était enfermé dans des croyances. Tu es en train de suggestionner, comme quand on fait dans une séance d'hypnose, on suggestionne la personne pour qu'elle accepte une nouvelle possibilité, une nouvelle perception. Donc là, nous, en tant que pionniers, nous devons suggestionner le restant de l'humanité en étant qui nous sommes, en disant, moi par exemple, mes fils disent aux autres enfants, ma mère c'est une extraterrestre. Voilà, ben c'est tout. Et du coup, mon fils maintenant parle, le plus petit, il dit oui, moi je viens du soleil, chez nous, on ne parle pas comme ici. Voilà, et pour mes enfants, on parle de ça ouvertement. Par contre, je leur dis aussi, voilà, si des fois tu parles à des gens et ils te croient pas, c'est pas grave, hein, tu t'en parles pas, tu parles à moi, tu parles à ceux qui sont ouverts. Mais voilà, c'est tout. C'est que pour moi, c'est devenu une réalité. Et comme c'est une réalité, c'est ma réalité, cette réalité, je vais l'ancrer dans la matière. Et je vais semer les graines dans le subconscient des autres âmes afin qu'ils acceptent cette réalité aussi parce que c'est la réalité de la 5e dimension de conscience, c'est la réalité des autres dimensions de conscience, c'est la réalité depuis l'unité avec la source divine où nous sommes tous un et tous des expressions de la source. Il n'y a pas que des humains sur une planète en plein milieu d'un univers, quoi. Donc voici l'évolution aussi. Donc soyez plus authentiques et puis commencez à parler plus de tous ces sujets-là et ça va bénéficier comme ça autour de vous et au grand réveil du restant de l'humanité, également au contact de plus en plus fréquent de nos aspects galactiques, puisque on m'a montré, on m'a dit également que
Il va y avoir de plus en plus de contacts et de vaisseaux qui vont se poser physiquement dans nos jardins, dans nos espaces, dans nos champs. Donc voilà, préparons le restant de l'humanité et célébrons cette magie et que le meilleur est à venir. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.